Et le titre du message que le Seigneur m'a donné, c'est la maison de la prière. Comment est-ce qu'on peut donner un message comme ça si on n'est pas connecté dans la prière? Alléluia. La maison de la prière. Amen. Alléluia. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps où nous allons entrer dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 21. Matthieu au chapitre 21. On va commencer par le verset 12. La Bible nous dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Le verset 13 ici, Jésus est en train de citer la prophétie de Ésaïe, chapitre 56, que vous pouvez lire. On pourra y revenir brièvement là-dessus. Au verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il est guéri. Alléluia. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Le verset 16. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Comme si Jésus n'entend pas, comme si Jésus ne connaissait pas tout. Il dit, oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Alléluia. Ce matin, très brièvement, le contexte, c'est quoi? Quand le Seigneur m'a donné son message cette semaine, je suis en train de sentir un réveil en moi. Pas nécessairement un moi, mais un réveil. Alléluia. Un réveil dans la ville, un réveil qui a été prophétisé dans la francophonie. Je suis en train de la sentir. Mais je regardais et je dis au Seigneur, Seigneur, tu me parles d'un réveil. Mais ce n'est pas ce que mes yeux voient. Alléluia. Quand je vois des chaises vides comme ça, mes yeux ne voient pas le réveil exactement. Quand je sais qu'est-ce qui se passe dans les vies, avec toutes les prières et les attaques de l'ennemi, je ne vois pas avec mes yeux ce réveil. Vous comprenez? Mais sachez que le réveil est venu, et je vais prêcher sur le réveil, je vais enseigner les prochains mercredis sur le réveil, parce que c'est ça qui est dans ma vie en ce moment. Alléluia. Et je demandais au Seigneur, je dis, Seigneur, comment est-ce que tu me parles d'un réveil? Et comment est-ce que je le sens mais je ne le vois pas? Même dans ma vie personnelle, je ne suis pas en train de vivre le vrai réveil. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être bien si toi tu n'es pas bien, si mon frère n'est pas bien, si l'église n'est pas bien, si les gens qui nous entourent ne sont pas bien. Alléluia. Mais le Seigneur m'a dit ceci. Il dit le réveil, ce qui a précédé, le premier réveil que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est dans Acte 2. Alléluia. C'est dans Acte 2, c'est le premier réveil que nous voyons dans la Nouvelle Alliance. Et quand nous le voyons, il y a des choses qui ont précédé ce réveil-là. La première des choses, c'est que le Seigneur Jésus devrait venir pour restaurer le peuple de Dieu. Parce qu'il ne peut pas y avoir un réveil si Christ n'était pas venu. Parce que le péché nous avait séparés de Dieu. Nous étions loin de Dieu. Et le réveil, c'est pour que nous soyons connectés ou reconnectés avec notre Créateur. Alléluia. Le réveil, c'est quand ton esprit est connecté avec l'esprit que tu as reçu à la création. Et donc Jésus devrait venir. Et nous le savons que le Seigneur Jésus est venu. Alléluia. Il devrait sauver. Alléluia. Il est dit, il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient sous le sommeil. Ceux qui étaient endormis. Ceux qui étaient morts. Il est venu déclarer la résurrection et la vie. Alléluia. Et après cela, ou avant que Jésus n'aille sur la croix, il savait qu'il devrait faire quelque chose.
Jésus était venu aussi pour sanctifier le temple de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle le passage que nous avons lu en Matthieu 21, ça c'est comme la veille ou quelques jours avant que Christ n'aille sur la croix. Le Seigneur Jésus ne pouvait pas finir sa mission sur la terre sans entrer dans le temple de Dieu et revenir sur la prophétie d'Ésaïe 56 qui disait que ma maison sera appelée une maison de prière. Et Jésus est allé dans le temple à Jérusalem, vous le savez. Et quand il est entré dans le temple à Jérusalem, il a trouvé le contraire de ce que la parole de Dieu déclarait. Mais Jésus, il a fait le travail. Alléluia. Jésus, il a fait le travail et il a appelé ou il a ramené la maison de Dieu à être la maison de la prière. Alléluia. Et c'est après cela, après la résurrection, que Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est à partir de cela que le déclenchement du premier réveil en Acte 2 est arrivé. Alléluia. Et vous allez le voir, nous pouvons parler de réveil. Il y a quelqu'un qui peut-être ça lui dit rien quand on parle de réveil. Tout le monde n'a pas vécu le réveil. Il y a eu des réveils dans le passé. Il y a eu des réveils dans la parole de Dieu. Même quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible nous dit qu'à Jérusalem, il y avait des multitudes. Mais il y a quand même 3000 qui ont été saisis par le réveil. Alléluia. Mais ce n'était pas tout le monde. Quand vous lisez Acte 2, vous allez voir même qu'il y avait qui se moquaient des apôtres. Et de ceux-là qui acceptaient la parole de Dieu. Donc, le réveil ne dépend pas de ce que tu es en train de ressentir aujourd'hui. Le réveil, c'est Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Et le Seigneur a dit qu'il va y avoir un réveil. Et le Seigneur a dit que le réveil va précéder le retour de Jésus. Et nous déclarons que Jésus revient bientôt et le réveil doit venir bientôt. Alléluia. Et dans ce réveil-là, alors que j'étais en train d'interroger le Seigneur, Dieu m'a dit, commence d'abord à transformer ma maison en une maison de prière. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a déjà été donné. Le Saint-Esprit, lui, il est là. Il attend que toi et moi, tu puisses rentrer dans ce réveil-là. Alléluia. Et quand nous parlons de la maison de l'Éternel, ce n'est pas juste cet endroit où est-ce que nous sommes réunis. La parole de Dieu nous a dit que le Seigneur, il a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il n'habite pas dans des maisons faites par les mains des hommes. C'est très bien, nous pouvons bâtir des synagogues, nous pouvons bâtir des temples, des églises, nous pouvons les embellir, c'est très bien cela, parce que nous donnons gloire au Seigneur. Mais si Dieu n'est pas dans ces belles maisons, ça ne donne rien, ça ne change rien, ça ne produit pas la vie, ça ne donne pas le réveil dans les familles. Mais le Seigneur, c'est le Dieu des cœurs, alléluia. La maison dont on parle ce matin, ça commence par ton cœur, alléluia. Dieu m'a chargé de te dire ce matin, sois la maison de la prière. Que ton cœur soit la maison de la prière. Que mon cœur commence par être la maison de la prière. Alors que je m'attends à l'accomplissement de ce que Dieu a dit dans sa prophétie. Que le réveil commence dans mon cœur. C'est ce que je vous disais tantôt. Parce que ce que nous pouvons ressentir ici, quand nous sommes réunis, c'est ce qui est dans nos cœurs. Alléluia. Parce que l'Église est constituée par des familles. Si les familles ne sont pas dans la paix, nous ne pouvons pas dire que l'Église est en paix. Si les cœurs ne sont pas dans la paix, nous ne pouvons pas dire que l'Église est en paix. Si le diable est en train d'attaquer les familles, si la distraction est en train de prendre certains, puis de les amener loin de Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous sommes bien. Alléluia. Et donc ce matin, le message n'est pas pour quelqu'un d'autre. Le message est pour toi. Ton cœur doit être la maison de la prière. Alléluia. La deuxième demeure de Dieu, la maison de Dieu, c'est la famille. Quand vous lisez, depuis même le commencement, dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance, quand Dieu a parlé
au peuple d'Israël de manger la Pâque. Dieu il a dit, vous allez manger la Pâque en famille. C'était la célébration de la victoire du premier culte, je dirais. Alléluia. Qui nous annonçait le culte que nous donnons au Seigneur aujourd'hui. Parce que nous réunissons pour célébrer la résurrection, la victoire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et donc, tu dois être conscient que le réveil doit être dans ta famille. Alléluia. Le réveil doit commencer dans ta famille. Le réveil commence par toi dans ton cœur, après ça dans ta famille. Et après, quand le réveil sera dans nos cœurs et dans nos familles, alors le réveil sera dans l'église. Alléluia. Et quand le réveil sera dans l'église, il va y avoir, parce que notre vision, c'est d'engendrer des disciples, c'est de les équiper et puis de les envoyer dehors. Alléluia. Mais si à l'intérieur, il n'y a pas de réveil, on n'a rien à donner aux gens du dehors. Alléluia. Si tu n'as rien, tu ne peux rien donner. Alléluia. Et le Seigneur veut que vraiment les hommes se lèvent pour prier. Le Seigneur veut que les hommes se lèvent pour prier. Et mon cœur pleure devant Dieu pour voir les hommes se lever en 2022 pour prier. Alléluia. Quand je regarde, les premiers à être absents à l'église, ce sont les hommes. Je m'excuse les hommes. Si vous voulez, vous allez me jeter les pierres. Mais il y a des anges qui campent autour de moi. Les premiers qui sont absents souvent à l'église, ce sont les hommes. Les premiers qui sont absents souvent dans la prière, ce sont les hommes. Mais l'homme ne sait pas que c'est lui qui est la tête de la maison. Et Dieu veut que son cœur soit enflammé par la puissance du Saint-Esprit. Et que sa maison soit transformée en une maison de prière. Alléluia. Et c'est mon désir et c'est ma prière. Et je le demande au Seigneur pour moi. Je le demande au Seigneur pour chaque homme. Alléluia. Et le Seigneur veut qu'il y ait des femmes qui se lèvent pour prier. Quand nous voyons dans la parole de Dieu, nous voyons que des femmes étaient toujours derrière Jésus pour le servir. Même jusqu'au tombeau, quand les hommes avaient peur, ce sont les femmes qui étaient là. Alléluia. Nous ne sommes pas dans la compétition dans l'église. Mais j'aimerais vous amener dans une certaine compétition, que les hommes soient en compétition avec les femmes et que les jeunes soient en compétition, alléluia, avec les vieux que nous sommes et qu'ensemble nous soyons en compétition dans la prière. Alléluia. Ma maison sera une maison de prière. Alléluia. Ma maison. Mon cœur, ma famille, l'église doit être une maison de prière. Alléluia. La prière, c'est la clé. C'est la clé qui ouvre les églises des cieux. Alléluia. La prière, c'est la clé qui ouvre ta journée. Et c'est l'énergie pour toute la journée, pendant les longues heures de la journée. Et c'est le verrou que tu peux utiliser pour barricader ta maison la nuit. C'est la prière seulement qui peut faire ça. Alléluia. La clé du matin, la clé de la journée et la clé du soir. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit prier sans cesse. Alléluia. Que ton cœur soit une maison de prière. Que mon cœur soit une maison de prière. Alors que Jésus, il est venu à Jérusalem, il a regardé de loin le temple de Dieu. Alléluia. Et il était allé à Jérusalem, vous le savez, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et à l'extérieur, on était en train de chanter Hosanna.
Et vraiment, il marchait comme le roi des rois. Sur l'âne, sur les tapis des vêtements des gens. Quel honneur, quelle gloire. Mais cela n'était pas du tout suffisant pour Jésus. Parce qu'il était venu pour sanctifier le temple de Dieu. Alléluia. Et il est entré dans le temple. Et quand il est entré dans le temple, il a regardé qu'est-ce qui s'est passé. Il a trouvé un contraste. Il a trouvé la différence. Il a trouvé le contraire. Quand Jésus regarde dans le temple qui est ton cœur ce matin, cette fois-ci, ce n'est pas le temple à Jérusalem. Cette fois-ci, c'est ton cœur. Cette fois-ci, c'est mon cœur. Quand Jésus regarde le temple qui est ton cœur, qui est supposé être la demeure de Dieu, le lieu où Dieu habite, le lieu où il a décidé de descendre avec sa gloire comme Emmanuel. Il dit, je veux demeurer avec toi et je vais habiter dans ton cœur. Il s'est fait petit, grand qu'il est. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir comment sont ses pieds. Quand la Bible nous décrit le Seigneur, toute la terre est son marchepied. Imaginez. Mais Dieu s'en fait tout petit pour rentrer dans ton cœur, afin de trouver demeure en toi. Mais quand le Seigneur regarde dans ton cœur, comment est son temple aujourd'hui? Comment est ton temple aujourd'hui? Comment est le temple de Dieu, alléluia, aujourd'hui? Alléluia. Et quand tu traverses un petit peu ton cœur et que tu rentres dans ta famille, comment est le temple de Dieu dans ta famille? Dieu, il a dit au sacrificateur Aaron, il a dit que l'onction d'huile ne manque jamais sur l'autel dans ta maison. Et aujourd'hui, nous déclarons en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes des sacrificateurs comme Aaron. Et comment si tu traverses est l'autel de Dieu dans ta maison? Comment est l'autel de Dieu dans ma maison? Et alors, si on traverse et que tu regardes ton église que tu aimes très bien, comment est justement le temple de Dieu? Alléluia. C'est un exercice que je vous lance. Un devoir à domicile pour la semaine. Alléluia. Examine les trois. Parce que ton cœur, tu le connais. Ta maison, tu la connais. Et ton église, si tu l'aimes et que tu pries pour ton église, il y a qu'est-ce que le Seigneur te révèle. Et quand je parle d'église, quand tu vois ton frère, ta soeur qui est dans les difficultés, mais le Seigneur t'invite à prier, alléluia, pour ton frère. Comme Jésus, parce que le Seigneur, nous pouvons faire des formations d'être des disciples. Mais nous faisons des disciples à l'image de Christ, alléluia. Pour aller dans la moisson et aider ceux qui sont dans leurs besoins. Mais nous devons commencer dans notre cœur, dans notre famille et dans l'église, alléluia. Après ça, nous allons aider les gens de dehors. Alléluia. Mais quand nous parlons d'église, voici le contraste de Jésus. Jésus-Christ, il nous montre dans Luc, chapitre 18. Jésus regarde. Il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien et l'autre était un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, de ne pas être malhonnête et adultère comme les autres hommes. Et en particulier ce collecteur d'impôts que je vois à côté de moi. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Wow, il était plus fort que moi. Moi, je prends juste une journée. Je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Comme il se frappait la poitrine et murmurait, « Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. »
Et le verset 14, Jésus nous donne alors son constat. Il dit, je vous l'assure, c'est ce dernier, et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Alléluia. Alors, nous voyons ici, quand nous regardons dans l'église, les deux personnes existent encore aujourd'hui. Alléluia. Nous ne sommes pas des collecteurs d'impôts, physiquement parlant. Nous ne sommes même pas des pharisiens. Mais la même attitude, contraste, contraire, opposé, existe dans l'église. Parce qu'il y en a qui viennent dans l'église, non pas avec un cœur qui se répand dans la présence de Dieu. Et qui viennent dans l'église en pensant que le Seigneur a besoin d'eux parce qu'ils sont en train de le servir. Et nous voulons bandir les services que nous faisons au Seigneur. Le nombre d'heures que nous passons en train de prier. Mais le Seigneur, ce qui lui fait plaisir, c'est le temps de ton cœur. Alléluia. C'est mon cœur. Que je prêche, ou si je prêche, même si je prêche 24 heures par jour. Mais si mon cœur n'est pas droit devant Dieu, le Seigneur n'aura pas plaisir à tout ce que je dis. Mais est-ce que vous allez être bénis? Oui. Est-ce que quelqu'un va être sauvé? Oui. Est-ce que des miracles peuvent se réaliser? Oui. Alléluia. Mais le Seigneur est en train de nous amener à faire un examen de conscience personnelle. Et à nous montrer, à faire un beau diagnostic de nos vies, de nos familles et de l'Église, pour que, si nous voulons avoir le réveil, que nous ayons des bons sujets de prière. Alléluia. Et que nous devenions alors des vrais disciples du Seigneur. Et alors, ici, Jésus, il dit, mais il y avait deux hommes qui sont montés dans le temple. Il y a le pharisien qui croyait connaître la parole et qui faisait ce qui était dans la loi. Et quand il était là, dans la maison de Dieu, il n'était pas là pour recevoir. Il n'était pas là pour écouter le Seigneur. Mais il était là pour pointer du doigt de son frère et sa sœur. Il était là pour vanter au Seigneur ce que lui a fait. Il était là pour lui dire, Seigneur, je donne la dîme, je donne quoi? Savez-vous qu'on a demandé de l'impôt à Jésus? Et Jésus-Christ a demandé à ses disciples d'aller pêcher un poisson et le poisson a donné de l'argent. Alléluia. Nous donnons la dîme, nous donnons les offrandes après avoir aimé le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit, donnez selon la résolution de vos cœurs. Parce que le Seigneur aime l'offrande que tu donnes après avoir examiné ton cœur. Ce matin, alors, je veux nous ramener nous-mêmes à examiner nos cœurs. Alléluia. Quand nous montons dans la présence de Dieu, quand alors nous venons dans le temple, dans cette belle maison, quand nous venons alors nous asseoir sur ces belles chaises, quand le groupe de louanges nous dit on va louer, on va adorer, quel est l'état de ton cœur pendant que tu es dans la présence de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as l'état d'un pharisien ou est-ce que tu as l'état d'un collecteur? Parce que le pharisien, c'est celui-là qui n'a pas le cœur bien disposé pour être transformé par Dieu. Mais le collecteur d'impôts, il est celui qui dit, Seigneur, j'ai des faiblesses. Et ta parole me dit que c'est dans mes faiblesses que ta puissance va se manifester. Seigneur, tu connais comment j'ai passé la semaine. Seigneur, tu connais ce qui est dans mon cœur. Seigneur, tu sais que je ne suis pas capable de pardonner. Seigneur, tu sais que je suis fatigué. Seigneur, tu sais que j'ai perdu le zèle de prier. Seigneur, tu sais que j'ai perdu le zèle de te servir. Seigneur, tu sais. Seigneur, tu sais. Et tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Et tu vas faire une prière sincère que Dieu doit exaucer. Parce que la Bible nous dit que si nous prions et que nous prions par la foi, que nous prions dans sa volonté, il est fidèle et juste pour nous exaucer. Alléluia.
Nous bénissons le Seigneur pour les œuvres que nous faisons. Je bénis premièrement le Seigneur pour les ouvriers qui sont dans l'église. Mais ce qui fera le plaisir de Dieu, ce ne sont pas ceux qui vont servir et qui vont rester quand la trompette va sonner, mais c'est ceux-là qui vont être dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur ne nous a pas appelés à faire de la foule, mais le Seigneur nous a appelés à faire des disciples à son image. Alléluia. Cet état de collecteur d'impôts exige l'humilité d'un cœur. Cet état du collecteur d'impôts exige que tu acceptes de te charger de la croix et de renoncer à toi-même et de suivre Jésus. Alléluia. Exige que tu payes le prix d'être peut-être jugé de collecteur d'impôts, d'être jugé par les gens, d'être jugé par ceux qui ne sont pas du même esprit que toi. Alléluia. Mais cet état de cœur qui se répand dans la présence de Dieu, c'est ce cœur-là qui doit connaître le réveil. Alléluia. C'est ce cœur-là qui doit connaître le réveil. Alléluia. Il est midi, je vais m'arrêter là. J'avais 5 caractéristiques à vous partager de ce qui est de la maison de Dieu. Et on va y revenir la prochaine fois. Alléluia. Mais je crois bien que tu as reçu quelque chose ce matin. Je crois bien que tu as reçu ton message. Le Seigneur nous appelle, alléluia, à examiner nos cœurs ce matin. À voir est-ce que ton cœur est prêt pour connaître le réveil que Dieu est en train de déverser. Ce n'est pas au hasard que Maman Mélanie nous a ouvert Ézéchiel 47 et qui parlait de la maison de l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas au hasard que le Seigneur nous a dit qu'il veut que nous puissions avancer dans son Torah qu'il veut déverser. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à marcher vers le Seigneur? Est-ce que c'est lui qui est assis et prêt à se lever pour se mettre debout? Est-ce que c'est lui qui était en train de marcher et prêt à courir? Alléluia. Parce que le temps est court. Et il y a de l'urgence parce que ton cœur a ramené le Fils de Dieu sur la terre. Alléluia. On va se tenir debout. Alléluia. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prendre quelques petites minutes pour prier. Nous allons prier pour nos cœurs. Alléluia. Nous allons prier pour nos cœurs. Tu vas dire, Seigneur, déclenche ce réveil dans mon cœur. Seigneur, déclenche l'esprit de prière dans mon cœur. Tu vas dire, Seigneur, vois mon cœur. J'abandonne mon cœur, ma vie à toi. Que tu viennes et que tu prennes ta demeure dans ma vie. Seigneur, je te remercie ce matin. Seigneur, ce n'est pas le temps qui compte, mais une parole de ta bouche suffit pour changer une vie, pour transformer une vie, pour parler à quelqu'un. Ce matin, ô Éternel des armées, tu nous appelles, Seigneur mon Dieu, à examiner nos cœurs. Tu nous appelles, Seigneur, à transformer nos cœurs, la maison de la prière. Et je viens te présenter tous les cœurs présents, Seigneur. Et mon frère, ma soeur qui n'est pas là. Seigneur, qui est en train de connaître, Seigneur mon Dieu, mon roi, le sommeil spirituel. Je prie dans le nom de Jésus. Ramasi Koromosanda Karia. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Que le sommeil spirituel, Seigneur mon Dieu, mon roi, laisse la place, Seigneur mon Dieu, au réveil dans les cœurs. Dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu a déjà été donné. Seigneur, nous avons déclaré l'Esprit de Pentecôte dernièrement. Et que la Pentecôte, Seigneur mon Dieu, mon roi, se déclenche dans nos vies aujourd'hui. Alléluia.
Visite les cœurs, ô Éternel. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens briser cet esprit d'ignorance. Viens briser, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'endurcissement de cœur. Il y a des cœurs qui sont endurcis. Il y a des cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui ne saisissent pas ta pensée, ta parole. Mais Seigneur, toi, Seigneur, qui as dit que tu ôteras, Seigneur mon Dieu, mon roi, les cœurs durs dans nos vies. Et tu nous donneras, Seigneur mon Dieu, mon roi, des cœurs doux. Je te prie, ô Éternel, que tu donnes un cœur doux à chacun de nous. Un cœur qui est sensible à ta voix. Un cœur qui est sensible à toi. Alléluia. Oui, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Papa, visite les cœurs. Et que ton esprit agisse dans les cœurs. Que ton esprit agisse dans les hommes. Que ton esprit agisse dans les femmes. Que ton esprit agisse dans les jeunes. Que ton esprit agisse dans les enfants. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, ô Éternel. Merci, ô Jésus. Merci, Papa. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, Père. Parle au cœur, Seigneur, ce matin. Parle à nos cœurs ce matin. Parle à nos cœurs ce matin. Parle à nos cœurs ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Ensemble, nous allons prier pour les familles. Nous allons prier pour les familles ensemble ce matin. Oui, tu vas élever ta famille au Seigneur. Et ensemble, nous allons élever les familles de Dieu. Alléluia. Les familles au Seigneur. Que le réveil se déclenche dans les familles. Oui, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia. Tu es le Dieu des familles. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui a formé, Seigneur, le premier foyer. Ô Éternel des armées, en ce moment, ô Éternel, nous amenons toutes les familles à toi, Papa. Nous amenons les familles de l'Église. Au nom de Jésus, nous venons, Seigneur, détruire, alléluia, ô Éternel, tout ce que le diable est venu s'aimer, Seigneur, dans les familles au nom de Jésus. Et nous venons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, alléluia, planter une semence, une nouvelle semence dans les familles. La semence de vie, la semence de vie, la semence de vie, la semence de la résurrection, la semence de la puissance, la semence de la prière, la semence de la foi, l'onction qui vient briser le joug, dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, réveille, Seigneur, les couples à prier ensemble. Au nom de Jésus, ramène les enfants, Seigneur, à prier ensemble avec les parents, éternels. Ramène, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, rebâtis, Seigneur, les hôtels dans les maisons. Au nom de Jésus, rebâtis les hôtels de prière dans les maisons. Oh Seigneur Jésus, vois les familles qui pleurent devant toi. Et viens à leur secours, oh Seigneur. Et que tu bâtisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tu bâtisses les hôtels. Koria Masata. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, ô Éternel. Merci, ô Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de libérer les maisons. Merci, Seigneur, de sauver les familles. Merci, Seigneur, de sauver les parents. Merci de sauver les enfants. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. De remettre, Seigneur, les familles ensemble. Dans le nom de Jésus. Seigneur, l'ennemi qui est venu détruire, qui est venu égorger, qui est venu voler, alléluia, a été terrassé par la puissance de Dieu. Parce que toi, tu es venu pour donner la vie à ton peuple, pour donner la vie en abondance aux familles. Ce matin, dans le nom de Jésus, nous prions pour les familles. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour les pharisiens dans l'église. Alléluia. Nous allons prier pour les pharisiens dans l'église. Nous allons demander au Seigneur que quand nous nous présentons dans la présence de Dieu, que nous venions avec des cœurs bien disposés, que nous venions avec des cœurs qui s'humilient devant Dieu, des cœurs qui reconnaissent, alléluia, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu qui doit être déversée, des cœurs qui viennent avec des attentes. Qu'à chaque fois que nous nous réunissons, que nous venions avec une attente dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, je te remercie, ô Éternel.
C'est toi qui es l'auteur de l'église. Et c'est toi qui es venu sauver ton église. C'est toi qui es venu bâtir ton église. Et tu as dit, Seigneur mon Dieu, mon roi, que même le séjour des morts, ô Éternel, les séjours des morts, ô Seigneur, ne prévaudront point contre ton église. Parce que c'est toi qui formes ton église. Et ton église est formée par les cœurs. Ton église est formée par les gens. En ce moment, ô Éternel des armées, tu n'as pas agréé, Seigneur, l'esprit ou l'attitude du pharisien. Je chasse dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, alléluia. Tout esprit, Seigneur, dans ta présence, dans la communion des justes, dans la communion des peuples de Dieu, dans la communion des saints, qui vient, Seigneur mon Dieu, mon roi, alléluia, avec un cœur hautain, avec un cœur, Seigneur, d'orgueil, dans le nom de Jésus, nous déclarons l'humilité qui précède ta gloire, cette gloire que tu veux déverser. Merci, Seigneur Jésus. Va de finir ce culte. Nous allons faire un acte prophétique. Où est-ce que tu es assis? Tu vas voir une chaise qui est vide. Alléluia. Et dans la puissance de Dieu, tu vas appeler ton frère. Parce que nous ne savons pas où est-ce qu'ils sont. Ce n'est pas un esprit de contrôle, mais c'est un esprit d'amour. Alléluia. Qui veut voir les enfants de Dieu être ensemble. Qui veut voir les enfants de Dieu là-bas. Et je vais te demander de te mettre à genoux. Et tu vas prier. Tu vas prier sur la chaise qui est à côté de toi. Tu peux te mettre à genoux si tu n'as pas mal aux genoux. Parce que c'est un signe prophétique que nous voulons faire. Alléluia. Alléluia. Je me mets à genoux sur l'autel. Je me mets à genoux, Seigneur, sur l'autel. Alors que nous nous mettons à genoux, Père. Oh Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, pour te montrer nos bien-aimés. Nos bien-aimés, Seigneur Jésus. Alléluia, qui ont été, Seigneur mon Dieu, emportés par le vent, la tempête de découragement, la tempête de la pandémie, la tempête du confort diabolique. Nous voulons les appeler, Seigneur, dans la communion des justes. Nous voulons les appeler dans la communion des saints. Au milieu de, Seigneur, de cela, il y a des enfants et des fils prodigues. Seigneur Jésus, comme le fils prodigue est rentré en lui-même, nous dit ta parole. Et en rentrant lui-même, il s'est dit, je vais retourner dans la maison de mon Père. Et ce matin, dans le nom de Jésus, nous déclenchons, Seigneur, la puissance qui va ramener beaucoup dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Père, je ne prie pas seulement pour l'église Christ est ressuscité, parce que c'est le même esprit qui règne partout. Je prie pour le corps du Seigneur. Nous prions pour l'église de Christ. Au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire. Alléluia. Que cet acte prophétique puisse être accompagné par un témoignage. Dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire. Réponds, Seigneur, à cette prière. Réponds, Seigneur, à cette prière de la foi. Fais grâce, Seigneur, à nos bien-aimés. Fais grâce, Seigneur. Si ce n'est que la prière, nous n'avons pas autre chose à faire. Mais toi, tu n'es pas limité, Seigneur. Seigneur Jésus, la prière est capable de tout. La prière du juste est d'une grande efficacité. Et je m'appuie sur cette parole avec toute ton église. Seigneur, pour déclarer que cette prière est la prière du juste qui va avoir une grande efficacité dans cette église et dans le corps du Seigneur. Oh Dieu, gloire à toi, Papa. Merci, Seigneur. Merci de ramener les captifs. Merci de ramener les prisonniers. Merci, Seigneur, de délivrer ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, mon roi, sous l'oppression. Merci, ô Éternel, Seigneur Jésus, de délier les chaînes, Seigneur, du diable qui attachent ton peuple et tes enfants. Je prie pour un esprit de communion. Beaucoup ont perdu l'esprit de communion pendant la semaine. Tu avais l'habitude de prendre le temps personnel pour lire ta parole, la parole de Dieu, pour prier. Mais tu as perdu la communion. Et le Seigneur t'invite. Le Seigneur te supplie.
par l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur, cet amour qui l'a conduit jusque sur la croix et dans le tombeau pour toi. Reviens mon fils, dit le Seigneur. Reviens ma fille, dit le Seigneur. Je suis à la porte et je vais souper avec toi. Ouvre ton cœur. Je vais rentrer dans la communion avec toi. 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 Ton Dieu te dit, je vais rentrer dans la communion avec toi. Ton Seigneur veut rentrer en communion avec toi. Ton Créateur veut rentrer en communion avec toi. Ton Sauveur veut rentrer en communion avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de rendre beaucoup capable. Tu es en train de dire, je le veux mais je ne le peux pas. Mais je te dis, abandonne-toi seulement au Seigneur. Fais un pas de foi. À partir de ce soir, fais un pas de foi. Et fais-le. Fais-le. Et tu verras que la force viendra pendant la marche. Tu retrouveras ton énergie. Tu retrouveras ta force pendant la marche. Fais-le seulement à partir de ce soir. Fais-le, te dit le Seigneur. Fais un pas de foi et je ferai le reste. Ramasito Koria Mamasanda. Il y a des choses que tu as rentrées dans ta maison qui sont venues pour te distraire. Comme Jésus est rentré dans le temple à Jérusalem, le Seigneur te dit, sors ce qui t'a empêché d'être en communion avec moi. Sors-le au nom de Jésus. Est-ce que c'est la télévision qui t'empêche d'être en communion? Est-ce que c'est le téléphone? Est-ce que c'est un groupe que tu as créé qui te prend du temps et qui t'empêche d'être en communion avec le Seigneur? Est-ce que c'est un deuxième travail que tu es allé chercher et qui a pris ta relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu as rentré chez toi? Et le Seigneur te dit, fais comme Jésus a fait. Travaille dans ton cœur, travaille dans ta maison. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, je te remercie. Alléluia. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci au Éternel, parce que tu parles. Tu parles, Seigneur. Tu parles au Saint-Esprit. Je le sais que tu parles. Tu parles à quelqu'un. Seigneur Jésus. Alléluia. Ce qui est rentré dans ton âme t'a empêché d'être en communion avec le Seigneur. Ce qui est rentré dans ton cœur t'a empêché d'être en communion avec le Seigneur. À ce moment, c'est le temps de se libérer. C'est le temps de se libérer. Alléluia. C'est le temps de se libérer et d'être libre par la puissance de Dieu, afin de rentrer dans le réveil que Dieu veut déclencher dans ta vie, que Dieu veut déclencher dans ta maison, que Dieu veut déclencher dans l'église. Je te remercie, Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour le temps de la prière. Je bénis ton peuple. Je bénis ton église. Je bénis les familles. Je bénis les cœurs. Seigneur Jésus, bénis-les, Papa. Conduis-les toute la semaine. Garde-les, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Garde-les, Seigneur, dans le creux de tes bras. Garde-les, Seigneur, sous, Seigneur, les flèches de l'ennemi. Contre les flèches de l'ennemi. Sous tes ailes, ô Dieu. Merci, ô Éternel. Que ton nom soit béni. Et que ta gloire se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien. Bon dimanche au nom de Jésus.